là, je vais faire un gros enduisage au plafond. Parce qu'il est vraiment dans un piteux état. Donc là, je vais vraiment charger la première passe. Là, celui-là, il va mériter 3 passes d'enduit. Et plus je vais faire de passes, et plus je vais tirer l'enduit. Donc, ce qui veut dire, c'est que je réduirai en épaisseur mon enduit. Là, on dirait limite que je suis en train de faire un crépi. Je viendrai vérifier si on voit correctement la charge que je suis en train de mettre. Donc c'est un enduit allégé, c'est un enduit à joint et aussi on peut enduire. Donc j'ai un temps de travail assez important. C'est pour ça, là, vous voyez, là je suis presque pas très loin de faire la moitié du plafond. Avec certains enduits, je ne le ferai pas, parce que ça aurait tendance à sécher un petit peu sur certains bords. Là, c'est un enduit que j'adore, ça. Il est facile à lisser, facile à poncer. Je vous le conseille. En plus, vous avez vu son aspect. Vu que c'est un enduit à joint, il colle. Regardez son pouvoir collant. Vous voyez, il n'y a rien qui tombe. Ça c'est top. Regardez, je vous mens pas. Je vais mettre plein d'enduit. Regardez. Regardez son aspect collant. Il n'y a rien qui tombe. Vous avez vu comment il garde sa forme? Impressionnant. Voilà, ça y est, là, je me suis fait la moitié du plafond de la cuisine. Et pourtant, je ne suis pas en train de courir pour appliquer l'enduit. Là, avec un autre enduit, franchement, là, il faut être deux si vous voulez pas que ça sèche, ou sinon, il faut rajouter carrément dans l'enduit presque 1 litre d'eau pour pouvoir avoir le temps de l'appliquer. Bon, après, c'est pas très, moi, j'aime pas très bien mettre de l'eau dans l'enduit. Vous pouvez en mettre un peu, mais de là à mettre presque 1 litre pour un bidon complet, juste pour avoir le temps de tirer la moitié d'un plafond ou un plafond complet, je vois pas l'intérêt. Bon, là, je ne vois pas encore, on s'en fiche, parce que je vais faire le placo plus tard avec l'isolant. Est-ce qu'on voit bien tout l'enduit que j'ai mis? Ah ouais, vous voyez encore mieux que moi. Je voyais moins que ça, moi. Ça peut me tomber sur la tête. Là, je viens écraser un peu mon enduit.
là, je viens le dispatcher un peu de partout. Mon surplus sur le côté, sur le couteau, je le mets dans mes angles. Vous avez vu? Colle, hein? Alors comme d'hab, hein, je peux faire de la pub pour un produit. J'ai rien à y gagner, à part vous. Ce que vous avez à y gagner, c'est que moi, je le valide, et vous, vous pouvez l'utiliser. Donc là, je ne l'ai pas dit, mais c'est l'uni-joint que je récupère chez Théodore. Après, je ne sais pas où il est vendu ailleurs. Moi, je sais que je travaille sur Lyon, et l'endroit où je le trouve, c'est chez Théodore à Vamblin. Voilà. Je ne sais pas s'ils le vendent à Vienne, mais je sais qu'à Vamblin, ils le vendent. Il est un peu plus cher que certains enduits parce que c'est un enduit à joint. Généralement, les enduits à joint sont un peu plus chers que les enduits où vous faites juste les enduisages et ratissages. Là, vous pouvez faire les deux tranquille. Alors, vous me voyez passer. Mais vu comme j'ai chargé, et là je suis en train de chercher mon couteau, que je ne sais même pas où je l'ai mis. Ah ben il est là-bas. Vous voyez comment mon couteau est chargé? Regardez l'épaisseur, regardez, il n'y a rien qui tombe. Vous prenez un autre enduit, là il est déjà par terre. Et à l'intérieur de cet enduit, on ne le voit pas. Ouais, je prends les temps de pause pour vous parler. Je ne sais pas si on arriverait à le voir à la caméra. En fait, dans cet enduit, il y a des micro-grains, ce qui permet d'avoir une charge. Ça aide en fait quand vous allez enduire pour la charge. Des tout petits grains. Et ça, après cet enduit, bah là, vu la charge, il faut laisser au moins 24 heures un minimum. Donc, ça reste un enduit allégé, c'est un enduit type joint. Donc il est lent à sécher quand vous le mettez en épaisseur. Quand vous le faites en ratissage, c'est-à-dire que vous ne mettez pas d'épaisseur, vous pouvez le redoubler le même jour. Là, vu l'épaisseur que je suis en train de mettre, je pense que même le lendemain, vous pouvez redoubler, mais pas poncer. Attention, là, vu la charge que je mets, pour poncer, là, c'est le désavantage, c'est au moins 48 heures. L'avantage, c'est qu'il se ponce au 220. Si vous prenez en dessous, vous allez le rayer. Donc, qui dit 220 dit facile à poncer. Vous n'avez pas à forcer pendant des heures et des heures à le poncer. Donc, là, je vais effectuer les derniers passages. Où là, je vais tirer davantage l'enduit. Alors, je ne cherche pas à ce que mon plafond soit nickel, parce que vu la charge que j'ai mis, impossible qu'il soit nickel. Quand je dis nickel, c'est-à-dire que là, je vais passer mon enduit, mon couteau pour lisser l'enduit correctement, qu'il soit bien appliqué de partout, mais par contre, je vais avoir des sardines avec mon couteau. Ça, je m'en fous. Les sardines, je vais les enlever à ma deuxième et troisième passe. Là, ce que je veux, c'est que les défauts commencent à disparaître et que mon plafond soit régulier. Les sardines, moi, je m'en fiche. Et en plus, comme je vous le disais, vous le poncez au 220. Donc moi, je reviens avec le couteau 24 heures après. Vous égrenez, c'est fini. Un égrenage, c'est quoi? C'est que vous prenez votre couteau, alors que ça soit au plafond ou au mur, vous prenez votre couteau et vous faites plusieurs passages comme ça sur le plafond, sur le mur, et vous allez gratter le surplus de l'enduit. Ça s'appelle un égrenage. Je
ne cherche pas encore à le poncer, je cherche à l'égrainer pour me faciliter mon deuxième passage. Je ne sais pas si vous avez aperçu, j'ai appliqué l'enduit dans ce sens et je viens avec mon couteau dans l'autre sens. Je le croise. Voilà. Et là, je peux même attendre une petite heure qu'en surface, il est déjà créé une peau. Je viens repasser mon couteau et c'est ce qui enlèverait mes coups de sardine. Je vais vous montrer de près parce que je vois vraiment pas ce que vous voyez. Là, on dirait que le plafond il est nickel, c'est pas le cas. Hein. Regardez. Je vais vous faire de près. Ah, vous voyez, mes sardines, ça je m'en fiche complet. Claquer un petit creux, on s'en fiche. Regardez, maintenant, avec l'épaisseur que j'ai mis, avant, vous avez vu l'état du plafond? Je vais pas m'amuser à faire 50 couches. Une couche assez épaisse. On laisse des défauts, parce qu'en première passe, impossible de l'avoir parfaitement. Par contre, en deuxième passe, on va venir appliquer l'enduit, on laissera une fine épaisseur. Et la troisième passe, je fais un ratissage. Ratissage, c'est comme je vous avais expliqué sur une vidéo précédente, c'est que je ne laisse pas d'épaisseur. J'applique en rouleau, comme vous avez vu, en mettant une grosse couche d'enduit. Et après, je viens gratter avec mon couteau le plafond. Donc le ratissage, c'est une fois que vous avez appliqué votre enduit, vous venez contre votre surface et vous faites un tir à zéro. C'est-à-dire que vous enlevez le surplus d'enduit. Et là où vous allez avoir tous vos petits creux, l'enduit va rester en épaisseur. Et c'est à cet endroit-là que vous allez avoir rectifié vos défauts, vos creux, comme vos bosses. Voilà, bah sur ce, je vous laisse. Je vais faire la deuxième partie du plafond. Et vous avez vu, la vidéo, là, elle en est à 13 minutes. J'ai fait la moitié du plafond, j'ai pris mon temps, on est en vidéo. Et voilà, un plafond comme ça, quand... Bon, 20 minutes. Voilà, 20 minutes, un plafond de cuisine, en étant au sol, donc très important. Vu que je suis au sol, je ne suis pas tout le temps comme ça, à faire plein de fois mes gestes avec mes couteaux, ce qui me fatigue ici, ce qui me fatigue là. Tout travail au sol, avec les perches, les couteaux comme ça, en plus les couteaux larges, vous font gagner énormément de coups avec votre épaule, le coup relevé. Et ça, c'est très important. Il faut aussi penser que plus tard, on fait un travail physique, on va être tout pété. Voilà, moi je suis beaucoup moins fatigué à la fin de la journée maintenant qu'à l'époque où j'avais mon petit couteau de 20 cm, mes enduits à mélanger dans la gamate, appliquer, tirer, remélanger. Là, on est crevé à la fin de la journée et on a mal partout. Là, l'avantage, c'est qu'on a un petit peu mal, mais ça va beaucoup mieux. Là, moi, faire des plafonds comme ça là toute la journée, ça ne me dérange pas du tout, à comparer à l'époque où nos aînés mélangeaient les enduits. Il faut toujours avoir de l'eau à proximité. L'hiver, c'est une catastrophe parce que sur les chantiers, on a rarement d'eau chaude. Donc l'eau, elle est gelée. La température de l'eau n'est pas adaptée à nos enduits. Ça fait des bulles de partout, c'est dégueulasse. Donc très important. Si vous pouvez faire des enduits déjà mélangés, c'est un gain de temps pour vous. Mais aussi, vous évitez d'avoir un enduit mal mélangé. Là, du coup, vous avez des rayures partout, c'est dégueulasse. Donc voilà, ça, c'est mes conseils. Après, vous en faites ce que vous voulez. Les pros, vous voulez me tailler, de toute façon, vous êtes les champions pour ça. Je m'en fiche, je donne des conseils. À prendre ou à laisser. Allez, ciao, bye.